Salut les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la buvette du NSC. Donc à la base, il n'y en avait pas. On créait des événements, on avait fait venir Red Bull. Et puis c'était la buvette ambulante, hein, donc ça faisait quand même de la pub. Et on avait un cabanon en bois qu'on voit derrière. Alors là on retrouve Olivier, Pascal. Le Vas-y, vas-y, cabanon, je... on a fini par le détruire parce qu'il était vraiment instable. Donc en 2012, on a fait tomber le cabanon. Pour le remplacer dans un premier temps Bon, par ça... un petit comptoir qui était sur le côté, qui n'était pas Il y a abrité, des morts. qui permettait de se désaltérer, de déjeuner le matin quand on organisait des courses. Voilà. Donc après on a fait un terre-plein, on a construit une dalle et on a fait rentrer la fameuse caravane du NSC. Donc elle servait à la fois de secrétariat, de cuisine, d'entrepôt, enfin on imitait un peu de tout. Et on a fini par l'enlever, hein, évidemment. On a Jean-Luc là, toute l'équipe qui nous aidait à l'époque. Hein. Olivier. Et après Olivier, il a entrepris des grands chantiers du circuit tout-terrain. Donc je vous montre quelques images du chantier à l'origine. On voit qu'il n'y avait absolument rien. Ça a été remis à plat. Et on a créé une buvette en bois. La voici. Avec une nouvelle équipe et un nouveau staff. Alors on voit Philippe, Jean-Michel, Véro qui tenaient la buvette, hein, avec des amis, des membres du club. Donc là ça commençait à prendre forme, hein. On pouvait accueillir du public. Olivier organisait toujours les courses, hein, alors un petit peu à l'animation, au comptage. Au début on s'était fait aider. Alors quand c'était piloté un petit peu de temps en temps, et toujours des travaux sur la TT. Donc le comptage il était ou sur le podium ou sous le podium quand c'était des TT. Là on voit sous le podium. Ou sur le podium ou sur le côté quand c'était des courses à GT. Remise des prix, pilotage. Et la buvette elle continue à se développer, à bien fonctionner. Petit déjeuner le matin, les repas le midi, toujours avec Véro, Jean-Michel. Voilà, ça tourne. Et Olivier continue, hein, directeur de course. Une fois, deux fois, trois fois. On se faisait aider par Jean-Marc au comptage, forcément. On a aussi notre ami Pascal qui tient la buvette et petit à petit on a eu des spécialités, hein, évidemment, Soca, Morito, ah ça passe bien ça. Et puis voilà, on organise les courses et grâce à toute l'équipe de la buvette, ça permet de faire vivre le club. Voilà. Et quand le pignon du côté a été fait, ils ont pu nous faire des frites, des américains. Ça devient vraiment fonctionnel et on apprécie énormément. Et Jean-Mi, lui, c'est le spécialiste, hein, du comptoir. Donc, bière fraîche, glaçon, la totale, quoi. C'est très très bien équipé. Voilà, donc en 2018, les années passent. En 2018, là, on a eu un petit souci de frelons dans la buvette. Donc, on a fait venir l'apiculteur qui s'est occupé de traiter, de récupérer le nid de frelons. Donc c'était assez instructif, hein, mais bon, on s'en est occupé. Voilà, et cette année-là, en 2018, on a organisé des journées portes ouvertes pour inviter les nouveaux, les jeunes, et puis surtout pour passer des bons moments ensemble. Voilà, et dans la même année, on a fait une journée paralysée de France. Donc on leur a montré les voitures télécommandées, on leur a appris à piloter. Ils se sont bien amusés. Et cette buvette, elle est toujours là, et c'est cool.
Après le terrain, eh bien, il a bien avancé. Regardez ça. Oh, fais gaffe, hein. Regarde comment mon pitbull, regarde. Regardez mon pitbull. De rien. C'est ton, merde. Devine. Cauchemar en cuisine quoi aujourd'hui, putain. Le mec il prend peur. Donc voilà, merci à tout le staff, à toute l'équipe de la buvette, hein, c'est pour eux que j'ai fait ce montage. Et puis bien sûr au président du club, Olivier Montalan. Et en ce début d'année 2020, on a fait un énorme travail sur le complexe. Donc voilà, je vous laisse sur ces dernières images du club. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!